Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo car je vais vous parler de l'élément qui a fait en sorte que Cosy Ongles ait vu le jour. Sans ça, Cosy Ongles n'aurait pas existé. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai un institut magnifique, j'ai une clientèle fidèle, j'ai une communauté sur Instagram qui est super active et je suis fière de moi parce que je vis de ma passion, j'aime ce que je fais. Pourtant, ça n'a pas toujours été facile. Il y a encore 2 ans, j'étais dans un institut où je me donnais à 200%, où je travaillais du matin au soir, où je faisais des heures sup, où je fidélisais la cliente, où je faisais les commandes, où je faisais clairement un poste de responsable pour au final être payé un SMIC. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Où j'ai eu le déclic de me dire « Mais pourquoi tu partirais pas ? Pourquoi tu ferais pas tout ça pour toi ? Pourquoi tu fais ça pour toucher ton petit SMIC à la fin du mois ?» Du coup, dans ma tête, je me suis dit « Bon, je vais prendre tout simplement la décision de partir. » Et je me suis dit, je vais en parler un petit peu autour de moi. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir la vie un petit peu de la famille, des amis, des connaissances, etc. Et les premières réactions, en fait, étaient plutôt négatives. C'était plutôt du genre, mais Céline, tu te rends pas compte ? T'as 20 ans, t'as un CDI. Franchement, c'est tellement dur aujourd'hui d'avoir un CDI, mais garde-le. Puis attends, tu vas pleurer après quand tu pourras plus faire du shopping, quand tu pourras plus dépenser de l'argent là comme tu le fais. Comment tu vas pouvoir subvenir à tes charges ? Puis attends, comment tu vas te créer une clientèle fidèle et qui est-ce qui va venir à Saint-Garouep dans ton garage ? C'est vrai que du coup, je me suis remise en question et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que je suis peut-être dans un confort et il faudrait peut-être que j'y reste. Pourquoi partir ? Pourquoi galérer ? En fait, je pense que toutes ces personnes, c'était pas malveillant, mais c'était plutôt bienveillant. Ces personnes, elles m'aiment et elles veulent le bien pour moi. Du coup, je me suis pas mal remise en question et je me suis dit que en fait, mon objectif, c'était pas ça. Mon objectif, c'était pas d'être salariée toute ma vie. Ce que je voulais, c'était évoluer. Et si j'ai réussi à l'heure d'aujourd'hui à en arriver là où je suis, c'est avant tout grâce à mon état d'esprit, grâce à mon mindset. Si Cosy Ongles a vu le jour aujourd'hui, c'est parce que j'y ai cru. Parce que j'ai été focus sur mon projet. Au départ, c'était pas facile. Je vous avoue que j'ai un peu galéré à trouver des clientes, que parfois mon agenda était vide, que j'avais même pas 100 abonnés sur Instagram, que j'avais vraiment du mal à m'apporter de la visibilité et qu'en fait je commençais limite à donner raison aux personnes qui m'avaient dit « Mais Céline, fais pas ça, pourquoi t'as fait ce choix-là ?» Bon, maintenant vous savez où j'en suis, vous connaissez la suite de l'histoire. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider et j'ai envie de vous donner les bons éléments pour pouvoir y arriver. Le premier élément que je peux vous donner, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de demander l'avis des bonnes personnes. C'est d'écouter les bonnes personnes. N'allez pas demander l'avis à quelqu'un qui est salarié et qui est dans un petit confort. C'est un peu mon erreur en fait. Je suis allée un peu voir des personnes qui n'avaient pas forcément d'objectifs dans la vie, qui n'avaient pas forcément d'ambition et forcément ce n'est pas ces personnes-là qui vont vous lever vers le haut. Parce qu'elles-mêmes, elles ne veulent pas se lever vers le haut. Écoutez les personnes qui ont atteint votre objectif. Prenez de leur expérience, suivez leurs conseils. Il n'y a que vous devez écouter. Le deuxième point super important, c'est d'avoir un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, ça ne sert à rien de commencer. Il vous faut un objectif. Une fois que vous avez cet objectif, donc par exemple mon objectif c'était de créer mon bar à ongles, d'avoir une clientèle fidèle, d'avoir une communauté sur Instagram, il faut rester focus sur cet objectif. Au plus vous évoluez, au plus votre objectif va changer, va mûrir. Vous devez avoir un objectif. Vous devez avoir un objectif qui vous fait vibrer. Vous devez prendre cet objectif et le découper avec des sous-objectifs pour arriver à atteindre cet objectif. Comme ça, vous avez un plan d'action de A à Z. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et surtout, ce qui est super important, c'est de vous récompenser une fois que vous avez atteint ces objectifs. Pour garder la motivation, c'est important. Le troisième point super important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, fois la persévérance, est égal la réussite. Croyez-moi les filles, on apprend plus dans l'échec que dans la réussite. Ok, je vais vous donner un exemple. Vous allez commencer l'aventure. Donc, vous allez aller vers votre objectif. Vous allez échouer. Mais c'est pas grave, vous allez repartir de plus belle parce qu'avec l'échec que vous venez juste de faire, vous avez acquis de l'expérience. Et c'est grâce à cet échec que ça va vous aider parce qu'on ne fait jamais deux fois les mêmes erreurs. Donc vous allez repartir, vous allez passer sur cet échec et vous allez réussir à évoluer comme ça, grâce à cet échec. Plus vous allez échouer et plus vous allez vous rapprocher de votre objectif final. Le quatrième point que j'aimerais partager avec vous, c'est vous dire que tout est une question de choix et que vous êtes à 200% responsable de vos décisions. Si moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis ici, c'est parce que j'ai pris ces décisions moi-même. Malgré les conseils qu'on a pu m'apporter, quand on m'a dit non, fais pas ça, si, fais ça. Même si à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais écouté les personnes qui m'avaient dit de ne pas le faire. Et si j'étais passée à l'action et si j'avais pas fait la chose, j'aurais pas pu remettre la faute sur elles en disant mais c'est de ta faute. Tout est
question de décision. J'ai pris la décision de faire ça, donc c'est de ma faute. C'est ma décision, je suis responsable. En étant responsable, vous allez pouvoir vous rendre compte que chaque choix est très important. Chaque décision que vous allez prendre doit vous approcher de votre objectif. Le 5e point, les filles, c'est la persévérance, c'est les sacrifices. Ne voyez pas les résultats, mais plutôt tout le travail qui a été effectué. Moi, sur les réseaux sociaux, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà, en ce moment, je suis en Espagne, je vis ma best life, j'adore ma vie. Mais voilà, je suis aussi un peu contrariée parce qu'il y a le confinement en ce moment. Et si je le vis comme ça, c'est parce que j'ai un bon mindset, un bon état d'esprit. Et je me dis, c'est pas grave, on va faire de cette faiblesse une force. Je vais rebondir. Il y a 2 solutions. Soit vous êtes comme un ballon, vous rebondissez et vous repartez. Soit vous êtes comme une ampoule, vous tombez et vous vous éclatez au sol. Vous allez devoir persévérer toute votre vie pour atteindre vos objectifs. Ce qui est super important dans tout ça, c'est comme je vous le dis et je vous le répète, c'est d'avoir un bon état d'esprit et d'avoir un bon mindset. Je vais remercier dans cette vidéo toutes les personnes qui m'ont soutenue. En premier lieu, mes parents qui m'ont toujours accompagnée, qui ont toujours été derrière moi, qui me poussent toujours à faire de mon mieux. Mon copain aussi qui m'aide énormément chaque jour. Toutes mes clientes fidèles. J'ai vraiment de la chance d'avoir une clientèle si fidèle et si adorable. Et aussi toute ma communauté et toutes les personnes qui me suivent. Je vous remercie car si j'en suis là aussi à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Je vous invite à partager cette vidéo dans vos stories pour aider les personnes qui en ont besoin, pour motiver les troupes. Sachez que je pense fort à ma clientèle en ce moment, même si c'est pas facile dans cette période. Je pense fort aussi à tous les commerçants. On est tous dans la même galère, mais c'est pas grave, avec un bon état d'esprit, on va y arriver. Je vous embrasse. Ciao!